coucou si vous êtes là. Salut! Je vais mettre tout. Faites-moi des coucous, écrivez-moi. Écrivez-moi votre région, vous venez d'où? Le chat me pique. Je vais me loguer ici aussi. Ça me dit que je suis en direct. Faites-moi des coucous! Dites-moi, vous êtes où? Vous êtes de où? Je vois pas mes commentaires. Commentaires, je vous vois pas. Calibine. Je vois pas vos commentaires! Je vais m'installer. Caroline, d'habitude, j'y vois. Ah oui, allô! France Fecto, c'est Georges Debose, Daniel Bélanger, Bécomo. Lynn Bourbonnière, salut! Je suis contente de vous voir. Vicky Perron, salut Vicky! Dites-moi, écrivez-moi là, de où vous êtes, à qui j'ai Rimouski, mon ami, de où vous êtes. C'est-tu votre premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième? Je crois que je pense que c'est le 8e ce soir, donc je serais curieuse de savoir, vous êtes rendu à combien d'ateliers avec moi. Si vous n'avez pas vu mon post de tantôt, on travaille sur un canevas noir. Fait qu'en attendant que tout le monde soit là, si ça vous tente de commencer à peinturer votre canevas avec un fond noir, ben, vous avez déjà un petit peu d'avance. Québec, Bécomo, Ottawa, Victoriaville, La Salle, pas de son. Est-ce que vous m'entendez? Oui, vous m'entendez, vous répondez. Premier, wow! OK pour le son. Vous m'entendez? Vous m'entendez, oui. Faites-moi des petits, des cœurs. Des cœurs. Gatineau, Shawinigan, 8e! Je pense que c'est 8, hein? On est à notre 8e, Chambly. J'entends. 4e présence. Je vous le dis, je vous le répète, si jamais vous voulez refaire un des ateliers, mon chat, il garoche mes pinceaux à terre. Il fait tomber mes pinceaux. Tannant. Regarde, je ne sais pas si vous voyez la patte, là, il est juste à côté de la peinture. C'est que son plaisir, c'est d'aller sur le bord de la table et faire tomber les affaires par terre. Fait que je ramasse des pinceaux tout le temps en terre. Bon. Donc, il est juste là. Il joue avec les pinceaux. Avec sa petite patte, il fait tomber mes pinceaux. Je ne sais pas si vous allez voir sa petite patte. OK. Donc, il n'y a rien à faire. Donc, on continue toujours à m'envoyer des coucous. On me dit on est où? On dit Québec, première présence. Avons-nous besoin d'un support pour la toile? Qu'est-ce que tu veux dire un support, un chevalet? Ça, c'est toi qui décides. Ça prend la toile, la grandeur que vous voulez. La liste de matériel, c'est toujours la même. Je vous ai fait une petite vidéo cette semaine sur le matériel que j'utilise. Vous avez vu aussi... le prochain atelier qui va être, je ne sais pas si vous le voyez, il y a pas mal de soleil, qui va être à date, ça va être ça le prochain atelier. Vous allez pouvoir ajouter ce que vous voulez, j'ai mis du feuillage, mais vous pouvez mettre un petit bateau, des oiseaux, l'essentiel, bon, le chat qui s'en mêle, l'essentiel, ça va être vraiment que je vais vous montrer à faire des nuages et de l'eau, fait que ça va vous donner une bonne base. Tout encore avec les couleurs primaires. Donc, mon brun ici, c'est moi qui l'ai fabriqué. On va faire ça aussi ensemble. C'est dans 2 semaines. Fait que c'est dans 2 semaines. Pour ceux qui ont vu, sur ma chaise, pour ceux qui ont vu mon post, je vais faire la semaine prochaine, mardi prochain, il y a relâche.
Je vais faire un cours intermédiaire. En fait, je vais faire un projet intermédiaire qui va être, j'ai mis déjà des photos, mais qui va être la création de, je vais vous le montrer, de notre version, si vous voulez, d'un ciel. J'ai le goût de faire un ciel plutôt mauve, un peu comme celui-là. J'aime beaucoup celui-là. Puis j'aime beaucoup, j'en ai un autre ici. Regardez, celui-là, c'est beau. Celui-là aussi est très joli. Fait que ça va être un ciel comme ça. Puis on va venir, on va faire une lumière aussi. Puis on va venir mettre des cactus avec la lumière sur les cactus. On va venir mettre du détail. Ça va se faire en 2 semaines, en 2 mardis. Toujours à 2 semaines d'intervalle. Donc, mardi prochain et le mardi 2 semaines après. Le coût, il y a un coût pour ce cours intermédiaire-là parce qu'il va se faire en privé. Il va se faire sur Zoom. Ça va donner la possibilité d'avoir de la rétroaction, de vous donner du retour, de parler un peu. Ça va se faire plus lentement. Puis, il y a plus de détails, il y a plus de techniques. Donc, c'est 15 $. Si ça vous intéresse, simplement me faire venir un petit coucou avec un versement, un versement Interact pour les 2 cours, puis vous êtes inscrit. Si jamais vous n'êtes pas disponible et vous voulez l'acheter quand même, ben, vous pouvez, avec le 15 $, ben, vous participer à ce cours privé-là. Puis, ben, privé, on va être un petit groupe, là. Puis, qu'est-ce que ça inclut? C'est que vous allez avoir une copie du vidéo que je vais vous demander de ne pas partager. Mais ça ne sera pas sur YouTube, ça ne sera pas accessible sauf aux personnes qui auront payé le dit 15 $. Ça vous va? Combien est-ce qu'on est? On est combien? On est 169. On est 169. On va commencer. Ah, on est 172. Fait qu'on va commencer bientôt. Quelle heure qui est? Il est 7h04. Commencez, là, pour ceux qui ne l'ont pas fait, là, on va travailler, je vais continuer à jaser un petit peu. On va travailler sur un canevas noir. Donc, ce que je veux que vous fassiez, je veux que vous preniez du noir, couvrez votre toile de noir, séchez-la au séchoir le plus rapidement possible parce qu'on va travailler sur un canevas noir séché. Alors, quand vous êtes prête, quand votre canevas il est prêt, il est noir, dites-moi, ben prête. Quand je vais voir qu'il y a une majorité qui est prête, ben là, on va commencer. Donc, pendant ce temps-là, je vais quand même vous expliquer le déroulement de la soirée. Pour ceux qui n'ont jamais participé, ben, je m'appelle Lise Roy, je suis artiste peintre, passionnée, autodidacte. Depuis, je suis en arrêt de travail, comme beaucoup des gens. Je donnais des cours de peinture plusieurs fois par semaine. Et puis, entre autres, puis je faisais des activités. Moi, je fais des activités team building. Et si vous regardez sur ma page Facebook, j'ai fait une activité, mon première activité aujourd'hui, en confinement. Pas en confinement, mais en distanciation. Donc, on a fabriqué une œuvre collective. Là, il y était 8 participantes. Chaque participante a fait deux mini-toiles, puis ça a formé un grand cœur. Le cœur est parti de leur logo, de cet organisme-là. Donc, c'est pour ça qu'on a fait un cœur et très coloré. Toutes les couleurs ont été fabriquées des couleurs primaires. Donc, moi, ce que je fais depuis le début du confinement, c'est ça, je donne des activités gratuites. Au début, c'était tous les mardis. Maintenant, ça va être tous les 2 mardis. Je vais en faire quand même à tous les mardis, mais il y en a aux 2 mardis qui vont être un peu plus avancé d'un niveau et qui va avoir des frais. C'est pas grand-chose, mais ça me permet de continuer et d'essayer de repartir avec des événements de façon virtuelle. Alors, si on paye, pourra-t-on avoir interaction? Oui, effectivement, il y a quelqu'un qui me demande ça. Oui, ça va être un atelier avec rétroaction. Il va y avoir quelqu'un avec moi pour m'aider justement à prendre les questions. Ça va être sur Zoom. Donc, Zoom, vous êtes capable de... Chacun voit tout le monde. Ça ressemble à ça. Prête. Je vous raconte pour la première fois, très hâte de voir. Je n'ai pas de séchoir. Un séchoir, bon. Puis le peinture en noir, fais la fraîche. Quand je dis fais la fraîche, là, c'est ça. Fais la fraîche pour faire sécher ta toile. Parce qu'on veut travailler sur un canevas noir séché. Prête, pas de séchoir, prête. Bonsoir Lise. Quelqu'un m'a envoyé des becs. Cette vidéo ici, oui, la vidéo de ce soir est enregistrée. Elle va être disponible sur YouTube puis sur YouTube dans 2-3 jours. Il faut me donner le temps de me revirer de bord.
Je reçois beaucoup de courriels le lendemain qui disent je ne suis pas capable de le voir. Vous pouvez le trouver toujours sur Facebook. C'est moins facile à trouver sur Facebook, mais il demeure en ligne. Je le publie à partir de quand l'activité ce soir est finie. Mais sinon, il est sur YouTube dans 2-3 jours. Le jeudi ou vendredi, il va être sur YouTube. Tu es de quel endroit? Moi, je suis à Belleuil, McMasterville, plus précisément. J'aimerais m'abonner pour la... Si tu veux t'abonner, s'il y en a qui veulent s'abonner pour la session intermédiaire, envoyez-moi un courriel à l'extérieur de cette conversation ici, parce qu'il y a beaucoup de... Il va y avoir beaucoup de discussions dans la conversation, puis je peux m'y perdre facilement. Donc, envoyez-moi un petit courriel vous pouvez me l'envoyer soit par MSN ou bien donc à mon adresse courriel production avec un S parce qu'il y a plus qu'une activité que je fais. Donc, production au pluriel, PRODUCTIONS, LR pour les rois, à commercial hotmail.com. Est-ce qu'on peut prendre du gesso noir? Sylvie Rose a dit, on peut-tu prendre du gesso noir? C'est l'idéal du gesso noir. Moi, j'ai mis du gesso noir parce que j'en ai, c'est pas tout le monde qui en a, mais oui, si vous avez du gesso noir, mettez du gesso noir. Prête. Oups, pas mardi prochain, laissez-moi décoder, je dois quitter, bonne soirée. Bon, le cours est très joli, félicitations au groupe. On peut le regarder en différé. Le cours privé, là, il va être en différé. Le vidéo va être à vous. Vous pouvez le regarder quand vous voulez. Prête. Bon, les gens semblent assez prêtes. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Un autre, je savais de me lever. Un autre petit détail, je suis toute seule. Quand vous avez des questions qui valent la peine que je m'arrête, parce que là, quand je m'y mets, pour ceux qui sont habitués de me voir, quand je m'y mets, je tombe dans ma bulle un peu. Mais si vous avez une question, écrivez question en lettres majuscules, que je puisse voir. Puis m'écrivez votre question en majuscule parce que c'est dur pour moi de suivre le fil, puis d'animer en même temps, puis de peindre. Mon cerveau, il se promène. Alors, je vous demande, s'il vous plaît, d'écrire la question en majuscule. Si jamais mon épaule prend trop de place, ça m'arrive souvent, dites-moi ton épaule. Si je vais trop vite, dites-moi trop vite, mais tout ça, vous l'écrivez en lettres majuscules. Puis chaque temps en temps, je vais vous demander si ça va bien, parce que moi, je ne vous entends pas. Bien là, vous m'envoyez de l'amour, vous m'envoyez des petits cœurs ou des pouces, ça veut dire que vous m'avez bien compris. Alors là, on va commencer. J'aimerais ça que vous m'envoyiez là, plein de petits cœurs et de petits pouces pour me dire que oui, vous êtes prête à commencer. Daniel a dit la prochaine fois, avertis ce qu'on leur doit faire d'avant. Ben, je l'ai écrit tantôt sur Facebook. Je l'ai écrit il y a 1 heure. Mais c'est pas grave, on a le temps. Vous avez le temps d'aller la faire. Je vais vous donner encore 2-3 minutes d'aller faire votre fond noir. Là. Je vais me diriger bien tranquillement. Bon, y a-t-il d'autres questions? On écrit question majuscule. Alors, je vais m'installer. Je vais mettre ici. Le soleil va se coucher bientôt, fait qu'on va être mieux. Je vais toujours mettre mon pour bien le voir. Tu sais, cette semaine aussi, je vous ai fait un petit vidéo sur les produits que j'utilise. Là, je vous avais présenté des couleurs primaires dans la Amsterdam, qui est une peinture étudiante. On le voit parce que c'est marqué série standard. Puis regardez si vous voyez la différence justement entre les deux jaunes là. Voyez-vous la différence entre les deux jaunes? Ce jaune-là qui est un jaune primaire, les deux c'est des jaunes primaires. Fait qu'il y a un petit peu de blanc dedans là. On le voit qu'il y a du blanc dedans. Pour le besoin, dépendamment de ce que je veux faire, si mon œuvre elle serait plus pastel, ben je prendrais peut-être celle-là. Mais si on regarde aujourd'hui, mes couleurs sont quand même assez foncées. Fait que je vais y aller avec mon Sennelier, qui est une peinture acrylique quasiment professionnelle, qui est quand même à bon qualité-prix. J'aime quand même bien leur contenant, moi, parce qu'il y a moins de pertes. Fait que j'aime bien les contenants. All right. Y a-t-il des questions ou on est prêt à y aller? On est combien? On est 203. Je suis contente. Faites ma journée, hein? Je vais juste ajuster ça. Désolée pour le petit mal de cœur. Une petite affaire de même. Peut-être tasser un petit brin que vous pouvez voir. C'est bon? Tout le monde va bien? On est prêt? On y va! OK! Bon, j'avais fait il y a 2 semaines. J'espère que je vais m'en souvenir. OK! Alors, c'est intéressant de travailler sur un canevas noir. Si on regarde ici, l'œuvre, tu
tu sais, tout le fond de l'œuvre ici, ben, il n'a pas été touché. Alors, j'ai travaillé ici, avant de mettre les... et boy, j'ai pas les noms des plumes ici. Là, avant de faire ça, j'ai travaillé en transparence, dans le fond, pour garder justement mon noir. Fait que, on va commencer avec la forme, le corps. On va commencer avec le corps. Quand je remplis la forme, quand je vais faire mon corps, il y a plusieurs façons de le faire. Vous pourriez le tracer avant avec un crayon, si vous préférez un crayon aquarelle, ou vous pouvez y aller directement avec le pinceau. C'est ce que je vais faire, je vais y aller directement avec le pinceau. Par contre, ma suggestion, c'est toujours la même, je vous l'ai déjà dit, on part plus petit. J'aime mieux qu'on le fasse plus petit, puis qu'on l'agrandit, parce que le contraire, ça se fait pas facilement. Fait que, on prend plus petit, puis on va le grossir, ça se fait, mais de prendre plus gros, puis de le rapetisser, c'est un autre paire de manches. Donc, je vais commencer avec ma palette. Il n'y a pas de rouge aujourd'hui, on va travailler principalement avec le bleu et le jaune, donc les trois couleurs, bleu, jaune et blanc. Alors, je vais me faire une petite palette ici, je vais me laisser de la place, je me laisse toujours de la place sur ma palette pour venir fabriquer mes couleurs. On a-tu des pauses pour changer l'eau? Ben, on a des pauses. Des fois, je vais sécher. La vidéo, il va demeurer en ligne. Hein? Moi, je dis toujours la même chose. Si vous n'êtes pas capable de me suivre, c'est pas grave, arrêtez. C'est très important. Arrêtez, puis continuez plus tard. Ou mettez-les sur pause, puis continuez à le regarder à votre rythme. Je suis obligée, parce que je fais un live, je suis obligée quand même d'avoir un certain rythme, d'avoir un rythme assez soutenu. Mais la vidéo va demeurer en ligne après pour vous. OK? Y a-t-il d'autres questions? Habituellement, elle laisse un peu de temps entre les étapes. Ah, vous êtes fines, vous répondez entre vous autres. J'aime ça. N'oubliez pas les questions, là. Écrire question en lettres majuscules, puis la question en lettres majuscules. T'es chanceuse, Sabrina, je l'ai vu ta question. C'est ça. Donc, je vais commencer avec le corps. Fait que je vais essayer de me tracer une forme. Je travaille avec un pinceau, une langue de chat, là, grandeur moyenne, toujours mon incontournable. Je vais ramasser mes pinceaux à terre, que mon chat. Bon. J'ai deux pinceaux à terre. C'est bon. Alright. Fait que j'ai une petite langue de chat ici. Je vais me faire un petit bleu pâle, là, question bien voir. Fait que je vais me prendre un peu de blanc ici avec un peu de bleu. Je vais venir me faire un petit bleu pâle. Je ne sais pas si vous le voyez. Fait que je vais venir me faire un petit bleu pâle. Peut-être une bonne quantité quand même, là. Ça va être vraiment nos palettes. Puis je vais venir mettre la forme à peu près dans le milieu. Donc, je pars à peu près, tu sais, à peu près si on sépare ça, là, au quart ou au tiers, là, 1 tiers, 2 tiers, 3 tiers, là, je partirais à peu près un gros tiers. Un gros tiers. Fait que je vais m'en aller dans le milieu. Je vais faire la tête. Je vais y rajouter le cou. J'espère que je ne vous bloque pas. Ah, on voit bien sur le noir. Hein? Je vais y rajouter le cou qui est quand même en longueur. Puis le cou, il va tranquillement s'élargir. C'est un peu comme une quille, hein? Pour venir faire son gros bedon. Tu vois, je le trouve un peu petit. Je vais l'agrandir, mais j'aime autant commencer plus petit puis l'agrandir qu'elle va commencer trop gros. Fait que même, je pense que je vais monter un peu sa tête ici. Je vais le resculpter. Je vais faire un peu plus gros, tiens, que sa tête. Son cou. Son cou va être ici. Son corps va être plus gros. Est-ce que ça va? Tout le monde, ça va? Ah, c'est bon, mais on va enlever ta recette. Fait que je vais commencer à remplir l'intérieur, mais je vais aller me chercher un petit dégradé. Là. Si on voit, j'ai beaucoup plus de lumière de ce côté-là. Donc, j'ai commencé très pâle de ce côté-là, puis un peu plus foncé
de l'autre côté. Fait que je vais m'en aller de ce côté-là. Pour les besoins de la cause, je vais quand même tourner ma toile comme ça. Sentez-vous bien à l'aise aussi de le faire. Pour venir chercher ici, je veux venir chercher un bel angle. Là. Je veux le travailler pour que ça soit beau ici. C'est le corps de l'animal. Donc, je me permets de mettre ma toile de façon à ce que ça travaille mieux pour moi. Je vais prendre du bleu pur. Du bleu pur. Donc, j'avais déjà un peu de blanc dans mon pinceau. Comme vous voyez, là, ça... Fait que je vais prendre le bleu pur comme ça. J'en mets comme il faut dans mon pinceau, là. Et je m'en viens travailler la bédaine de ce côté-là. Ici, je vais la travailler de façon plus foncée. Fait que je m'en viens. Je veux que ça soit rond. Voilà. Hey, Caro, t'es venu en lumière avant? On entend nos voisins. J'entends les voisins dehors qui placotent. Je suis sûre que vous les entendez. Ouais, Caro, t'es venu en avant sur ta allumée? Je m'arrange pour que ma ligne, là, où le corps finit, puis le noir, là, je m'arrange pour que ça soit très solide. C'est pas la place ici pour avoir un peu moins de peinture, là. On veut que ça soit solide, ça donne l'impression justement du corps, là, tu sais. Puis là, je vais venir de l'autre côté, faire ma structure ici, son cou. Sa tête. Là, si je mets un petit peu d'eau dans mon pinceau, puis même, là, j'avais pris un pinceau plus petit, je vais me permettre d'en prendre un peu plus grand. Je mets un petit peu d'eau dans mon pinceau, je vais venir me faire une peinture, une couleur qui est un peu plus transparente, translucide. Puis encore là, je m'en viens avec le bleu foncé, le bleu pur, là. Mais je veux que ça soit transparent, là. À peu près comme ça. Je ne sais pas si vous le voyez, là, la texture, fait que... Il y a quand même assez de pigment, là, c'est pas trop liquide. Puis je vais repasser encore sur mon bleu, mais là, je vais commencer à l'étendre, là. Et où je l'étends? On voit quand même la ligne de tantôt. Je vais, dans mon bleu que ici, je vais venir me mettre un petit peu de jaune. Ça va me donner un vert. Voyez-vous le vert que ça donne? Il est toujours un peu transparent. Je vais continuer avec le vert. On voit ma ligne en dessous parce qu'il y a du blanc. Fait que ce que je vais faire pour aller la cacher, la camoufler, je vais mettre un peu de blanc dans mon glacé ici. Le blanc va rendre ma peinture plus opaque. Ça donne de l'opacité, le blanc, dans la peinture. Fait que là, en mettant du blanc, je peux même y rajouter un peu d'eau. Est-ce que tout va bien? Mettez-moi si vous avez des questions. Comment faire pause? Donc, je vais mettre un peu plus de bleu dedans. C'est très vert. Puis, je vais continuer toujours à faire mon... Regardez, le blanc se trouve à couvrir plus parce qu'il y a du blanc dans mon verre. Ce que je veux, c'est que je veux venir chercher un dégradé. Fait que ce que je vais faire, c'est qu'au fur et à mesure, je vais toujours rajouter un peu de jaune dans mon bleu. Puis faites la forme, là. Faites la forme de la bédaine. Faut que le coup de pinceau, toujours que le coup de pinceau suive la forme. Je peux aller mettre un peu plus de jaune là-dedans. Voyez-vous déjà, mon verre, il pâlit. Je vais peut-être remettre une petite poudre de blanc. Un beau petit verre, ça. Puis, je continue de l'autre côté. Ouh, là. C'est ça qu'il y a quand on grossit trop. Tiens. Alors.
regarder le dégradé qui se forme tranquillement. Puis c'est le fun sur le noir, là. Je trouve qu'on voit bien et que ça sort bien. Je vais recommencer encore avec mon bleu de l'autre côté. Je vais refaire le même exercice encore une autre fois. C'est trop translucide, donc je reprends du bleu ici. Je vais laver mon pinceau comme il faut. OK, fait que je recommence. Je prends du bleu. Vu que j'ai déjà une base, ben là, on va travailler encore en transparence. Donc, j'ai mis du blanc dans mon bleu. On vient encore de ce côté-là. Ce qu'on cherche, c'est vraiment un beau dégradé. Là. Regardez déjà, là. Ça commence à avoir de l'allure. Là, dans mon bleu, ben, je fais comme tantôt. Je vais ajouter une petite goutte de jaune. Une petite goutte de jaune. Et encore une goutte d'eau jaune qui va me donner encore un peu plus lime. Un petit peu de blanc. Un petit peu d'eau. Faites la rondeur de l'animal. Dans sa tête, là, je le fais le rond, qu'on puisse voir. Là, avec le coup de pinceau, ça nous donne l'effet de la bête. Je vais venir ici, là, je vais venir estomper, je vais venir travailler cette région-là un peu. Fait que là, je travaille beaucoup avec, plus ça va, plus je travaille avec des glacis, là, parce que la peinture pure, j'ai déjà mon fond. Là, fait qu'avec des glacis, je vais venir estomper les couleurs les unes dans les autres. On ne voit pas des grosses coupures là, entre deux couleurs. Bon, ça commence à me convenir. Là. Je vais venir y arrondir un peu la face ici. Pour terminer, ce que j'avais fait sur l'autre, ça lui donnait quand même une petite idée, ça lui donnait un petit aperçu de lumière. C'est que j'avais rajouté une petite ligne bleu pâle. Et que je vais prendre un pinceau, j'ai un pinceau mince. Comment il est possible d'allonger ou d'agrandir? Ah, c'est ça, il y a l'affaire sur une épiniste. Qu'est-ce que c'est ça? Caroline! Je sais pas si vous avez vu le post qui vient de passer, mais c'est plate parce qu'on fait ça, tu sais, puis il y a plein de pourriels qui viennent dans notre... Fait que je vais me faire du bleu pâle. Puis je vais venir me faire juste une petite ligne de lumière ici sur le bord. Là. Je vais essayer de ne pas trop vous cacher, mais ma ligne, là, je la veux vraiment juste sur le bord. Là. Elle va venir donner... je suis très mal installée. Elle va venir vous donner la lumière, justement. On va faire ici. Hey, vous savez ce que je veux faire, là? C'est parce que je suis tellement mal installée, là. Excusez mon épaule 2 minutes, mais je vais faire ça. Ça, ma petite ligne bleue. Si ça ne coule pas, si ça ne glisse pas, mettez de l'eau dans votre pinceau. Mettez de l'eau dans votre bleu pâle. Il faut que ça glisse. Il faut que ça glisse sur votre toile. C'est pas important que ça soit très foncé, mais il faut que ça glisse. Là, ce que je vais faire, je vais juste... on le voit ici qui est large, là. Je vais m'en aller ici. Alors, ce que je vais faire, gardez en tête que je suis, avec le FaceTime, on est à l'envers aussi, hein. Moi, je suis droitière, puis je suis en train de le faire du côté droit. Fait que regardez la lumière, là, je fais juste l'estomper un petit peu dedans. Puis ce que ça fait, là, ça nous donne vraiment l'impression que la lumière, elle arrive par là. Et
que je vous en apprends des affaires. C'est bon? Fait qu'on voit vraiment une belle lumière là, de ce côté-ci. Ça l'aide aussi à avoir la forme de la bête. Là, s'il y en a qui voulaient un... Là, y a-t-il des commentaires? Y a-t-il des questions avant qu'on passe à la prochaine étape? Est-ce que vous êtes tous à la même place que moi? Il n'est pas le coup pareil, hein? C'est pas grave. S'il y a des questions, est-ce que vous êtes toutes prêtes à continuer? Si vous êtes prêtes, faites-moi des petits cœurs, des petits... On continue. Parfait. Trop vite? OK. Je vais attendre encore 2-3 minutes. Question. Oui, Louise Prévost, question. En majuscule. Non, peux-tu nous donner 2 minutes? Non, vous êtes pas... Comment? Je vous donne 2 minutes certains. Pas égal, c'est OK. Attends, prête, possible. Quand vous êtes prête, là, faites-moi des... Prête. Même si ça va... Sabrina, si ça va trop vite, on va prendre... tu peux le regarder après, en différé, puis le mettre sur pause. Fait que, tu sais, l'objectif, c'était vraiment ça. C'était de partir avec un bleu d'un côté, s'en venir tranquillement, faire un dégradé, rajouter une petite lumière ici. Est-ce qu'il y en a encore qui ne sont pas prêtes? Prêtes. Prendre une autre pause tantôt. Êtes-vous prête? Pas prête, pas pareil, j'y vais. On continue. Ce que je veux faire, là, on ne le voit pas ici, mais en dessous des plumes que j'ai... c'est très flou, hein? Puis c'est fait par exprès parce que avec le temps qu'on a, je n'ai pas fait des plumes détaillées. Ça va donner cet effet-là. Si vous voulez à la maison prendre du temps supplémentaire pour faire des belles plumes, ça sera libre à vous. Fait que c'est ça. Fait qu'on va continuer avec les plumes. Ce que je veux faire en arrière des plumes, je veux me faire un petit glacis qui va déjà donner une idée du mouvement qu'ils ont en arrière de ces plumages-là. Fait que ça me prend moi, j'ai un super pinceau que je vais utiliser, que j'adore. C'est un vieux pinceau. Ce que j'aime, là, c'est que les poils sont tout croches ici, sont minces. Fait que ça fait toujours une finition qui est un peu très inégale. Sinon, prenez votre pinceau, vous pouvez prendre votre pinceau langue de chat. Ce qui va être important, c'est quand vous finissez votre mouvement, de ne pas arrêter de façon sec. Donc, quand je fais un mouvement avec mon pinceau, j'arrête pas sec. Je vais vraiment de façon très effilée pour le bout. Voyez-vous? Effilée. Donc, je vais commencer à mettre le mouvement à l'arrière. Je vais commencer avec le bleu foncé. Donc, je prends le bleu foncé. Je veux me faire un glacis. Question, Paul Amsterdam, notre peinture, la marque, et on peut acheter. La peinture que j'aime beaucoup, qui est semi, puis j'en ai parlé dans le petit vidéo que j'ai fait. J'ai fait une vidéo, là, celle que j'aime beaucoup, c'est, qui est une belle qualité-prix, la Sonnelier. C'est pas de la professionnelle, c'est pas de l'étudiante. C'est vraiment un très, très bon intermédiaire. OK? Ça se prend en mer de serre, H&M, en ligne. OK? OK, on commence. Fait que là, je vais me faire un glacis foncé, bleu foncé. Donc, je prends... Là, ça va être difficile de faire des glacis parce que c'est sûr que ça va couler, mon affaire. Je vais me faire un glacis bleu foncé. Alors, je vais prendre de l'eau dans mon pinceau, puis je vais me prendre du bleu, puis
Puis je vais venir me faire un glacis, là. Un glacis, je veux que ça soit transparent, là. C'est translucide. Je ne sais pas si vous voyez, on voit mon papier on voit en dessous. Si je le... Attendez, je vais vous donner je vais vous montrer un exemple. Fait que ça fait quoi translucide? Là? Regardez, c'est transparent, là. C'est comme de l'eau pigmentée. OK? C'est ça que je veux. Puis mon pinceau, il n'est pas plein, là. Tu sais, je vais y aller. C'est une petite délicatesse là, qu'on fait. Puis je vais commencer à mettre de l'ombrage en arrière, toujours en suivant le mouvement. J'accote pas le pinceau sur l'animal, mais j'essaie de partir pas loin. Là, puis je vais faire, regardez, on le voit pas beaucoup, mais c'est pas grave. Mon eau est très, mon pinceau il est très, mon glacier est très liquide. Là, regardez, on le voit qui coule. Fait que je commence comme ça. Puis là, j'ai trop sorti de mon cadre. Sortez pas de votre cadre, là. Arrêtez. Je vais mettre un peu de blanc là, dans mon bleu, que vous le voyez un peu plus. Mais vous pouvez le faire là, avec votre bleu pur à la maison. Oh, que c'est pâle. Faites-les pas pâle comme moi, là. Mais juste pour que vous voyez le mouvement que je veux. C'est très transparent, c'est très délicat. Avec le noir, ça fait pratiquement feutré. Je ne sais pas de Dolorama pourquoi, là. Ça dépend ce que vous voulez faire, mais les couleurs au Dolorama, ils n'ont pas beaucoup de pigments. Hein, fait qu'il faut toujours faire attention. Et mon bleu change aussi, là. J'ai rajouté un peu de bleu dedans. Puis on va faire le tour de l'animal. J'ai un peu trop d'eau. C'est vraiment les glacis, là, c'est avant d'arriver à la bonne quantité. Je vais mettre encore un petit peu de blanc. Je trouve ça tellement beau, ces couleurs-là, sur un fond noir. Tout va bien? Question, c'est quoi la marque de la peinture? Les questions tantôt, comme ça, là, je vais répondre à la toute fin. Gardez vos questions. Là, quand on va avoir fini, là, je vais avoir une période de questions. Ou tantôt, je vais faire une autre pause. Parce que si j'arrête mon élan, mon petit cerveau, il n'est pas capable. Des fois, les gens disent je t'écoute puis je fais ça en même temps, mais puis ils pensent que ça se fait, mais c'est scientifiquement prouvé qu'on n'est pas capable de faire deux choses en même temps. Fait que je vais continuer mes couleurs. Je vais y aller avec. Je vais me faire un petit glacis vert. Donc, je vais prendre mon verre ici. Et ça me convient, là. C'est beau, ça. Peut-être un petit peu de blanc dedans. Puis, je vais continuer à rajouter de la couleur, là. Remarquez que je pars un peu plus loin, là. Hein? Je me colle pas autant. Je vais aller peut-être un peu plus haut. Si vous le faites avec, tantôt je vous disais, si vous le faites avec le pinceau rond, je vais vous donner une idée là, avec le pinceau rond. Tu sais, parce qu'il faut juste, c'est juste dans la fin du coup de pinceau qui va faire si ça s'est effloché. Fait que si avec le pinceau rond, vous levez votre pinceau, voyez-vous comment je le lève? Je vais essayer de le faire au ralenti. Ça va faire le même effet. Mais tu sais, c'est vraiment de le lever. Puis je pèse pas fort, hein? On dirait que je flatte à peine ma toile. Alors je m'en prends d'autres encore ici. Et je continue ici. Je
je vais rajouter le jaune, ça fait un peu, ça fait de la lumière, hein. Ça commence à avoir de l'allure, hein? Fait que l'objectif, c'est ça, c'est d'avoir une espèce de fond qui nous donne déjà la couleur puis une idée de mouvement, là. Je peux même repasser un petit peu avec le bleu. Mettez un peu de blanc dans votre bleu. Je vais essayer tranquillement avec mon plus foncé, là, c'est des petits détails, là. Vous n'êtes pas obligé de le faire, mais moi, je vais essayer de me rapprocher un peu plus ici avec mon foncé de mon animal, là. J'étais loin un peu. Tiens. J'aime ça qu'il reste un peu de noir, j'ai trop d'eau. J'aime ça qu'il reste un peu de noir. Et quand il y a trop d'eau, ça a tendance à faire juste une couleur uniforme. Promenez-vous dans vos couleurs pour. Je vais laisser sécher, il y a un peu trop d'eau de ce côté-là. Là, je vais me rapprocher de mon animal. J'ai vraiment trop d'eau de ce côté-là. Je ne sais pas si vous le voyez, là. Je vais aller lui donner un tout petit coup de séchoir de ce côté-là. C'est un exemple, c'est l'exemple parfait que quand je dis de ne pas en mettre trop au début, j'ai mis trop d'eau. C'est toujours facile d'en rajouter, mais toujours difficile d'en enlever. Fait que ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait sécher un peu, puis je vais continuer, je vais me reprendre un peu avec moins d'eau. Fait que je vais venir faire le mouvement sur le dessus. On récupère. Que c'est joli! Tiens, puis je vais venir lui donner un peu de bleu là, parce que je l'ai un peu perdu. Ça commence à me convenir. N'oubliez pas d'aller en bas, là. Moi, mon petit chevalet, mais je vais aller en mettre le bas aussi. Puis là, il faut faire sécher cette belle petite portion-là. Je remarque que c'est vrai que j'avais fait plus foncé. Je pense que je vais rajouter mon foncé aussi. Ouais. Ça creuse l'animal un peu. Ouais. Fait que ce que je vais faire, je vais venir avec du bleu foncé. Je vais estomper mon pinceau pour enlever l'excédent d'eau. Puis je vais venir avec du bleu foncé pur. Juste un peu, ce que ça va faire, en mettant du foncé tout le tour, ça va faire reculer un peu.
Fait que si je m'en viens ici, sur le tour, juste un peu foncir. Je ne sais pas si vous voyez là, que je mets ça un peu plus foncé, là, où la silhouette est proche, toujours en suivant le mouvement. Toujours en suivant le mouvement. Même s'il y en a beaucoup, regardez, j'en ai beaucoup là, c'est pas grave, ça va être beau. On continue. Puis, comme je vous dis souvent, arrangez-vous pour être confortable. Fait que je tourne ma toile de côté pour bien réussir mon... Voilà. Voilà. Fait que ça me convient pour l'instant. C'est vraiment le fond. C'est vraiment le fond de... Fait qu'on a justement, là, vu qu'on a mis ça foncé, si vous revoyez, l'animal maintenant est comme encore plus creux. Là. On sent quasiment avec le foncé, tu sais, que ça vient un petit peu donner l'effet du mouvement rond. Puis c'est pour ça aussi que le coup de pinceau aide beaucoup. Si le coup de pinceau, comme il fait rond de même, ça aide. Si notre coup de pinceau, il était vraiment juste plate comme ça ne donnerait pas cet effet-là, mais on a déjà l'effet de volume. Est-ce que vous êtes prête pour passer à une prochaine étape? Quand vous dites glacis, c'est de l'eau avec de la peinture acrylique. Oui, les glacis aussi, je l'ai expliqué dans mon cours vidéo. Je crois que j'ai parlé, les glacis, c'est toujours la même chose. C'est mélangé avec de l'eau ou le meilleur produit pour faire des glacis, c'est... où est-ce qu'il est? J'en ai toujours des gros pots. C'est ça. Là, ça va être à l'envers, là, mais je vous ai fait un petit vidéo de 20 minutes sur tous les produits que j'utilise. Je vous conseille vraiment de le regarder, là, c'est la meilleure chose, mais je sais que c'est à l'envers, c'est mat medium. Medium mat. Ça, c'est la meilleure chose pour faire des glacis. Avec ça, là, ça ne fait pas des coulisses d'eau comme j'ai fait tantôt. Avec ça, là, ton glacis, ça fait des couches transparentes. Question, foncé, c'est bleu ou noir? Quand j'ai fait le foncé tout le tour ici, tu veux dire, c'est bleu. Comme la forme se fait bien. Merci. Y a-t-il d'autres questions? Est-ce que tout le monde est prêt pour continuer la prochaine étape? Si vous êtes prête, faites-moi des petits... envoyez-moi des petits cœurs. Puis si vous n'êtes pas prête, faites-moi des gros non! Vous êtes à quelques secondes de décalage, fait que... Êtes-vous prête? 1 quart, 2 prêtes, 2 prêtes, 4, 5 prêtes, 6 prêtes. Il y en a qui ne sont pas prêtes. Tout le monde est prête. Un non. Attends. Je vais attendre encore 2-3 minutes. J'observe, c'est ma première fois. Lise Duchamp, bravo. Je vais continuer, puis vous allez pouvoir le mettre sur pause ou vous rattraper au fur et à mesure, ou le mettre sur pause puis continuer. De toute façon, je parle assez que des fois, vous pouvez récupérer. On va aller faire la forme, le visage de l'animal, OK? Je vous montre celui-là où trouver les vidéos antérieures. Ça, sont toutes sur YouTube. Sont toutes sur YouTube. Le lien est dans chaque invitation, dans tout ce que je mets, le lien est toujours là. YouTube, ils sont aussi sur Facebook. Ils sont plus difficiles à trouver sur Facebook. On dirait qu'ils ne se classent pas tous en ordre. On va aller faire la face. Fait que je vais me prendre un petit pinceau là, pour aller faire un petit pinceau.
Oui, on va le voir sur YouTube la semaine, dans 2-3 jours. Question, le médium, tu en prends quelle quantité? Toujours, la quantité, c'est quand je mélange le médium, c'est la même chose que l'eau pour que ça soit translucide. C'est vraiment la quantité, le degré de transparence que je veux donner à ma peinture. Donc, quand je fais du médium, si je voudrais faire un glacis avec du médium, je prendrais, ici je l'ai fait avec de l'eau, mais je prendrais ça puis je mélangerais de la couleur avec. Puis on peut faire des tests à côté pour voir l'opacité. Ce qu'on cherche un glacis, c'est toujours la même chose. On cherche à travailler en transparence. Fait que quand je dis on fait des glacis, on travaille en transparence parce qu'on veut garder le fond. Si je mets toujours de la peinture pure par-dessus, puis par-dessus, puis par-dessus, bien, je perds tout mon travail au fur et à mesure. Quand on travaille avec des glacis, avec des couches transparentes, bien, on bâtit, on construit sur le dessus. C'est bon? C'était mon petit 2 secondes technique. Puis encore là, des questions, à moins que ça soit très primordial à ce qu'on est en train de faire en ce moment, là, que vous ne pouvez plus avancer, on va les garder pour la fin. Je vais faire une belle période de questions. Je vais aller faire le visage, là. Je vais porter votre attention, là. Regardez. C'est comme un V, on dirait un V. On dirait quasiment un autre V. L'œil est proche, le blanc ici est proche. Fait que je vais commencer par le sculpter. Je vais commencer par faire, si vous voulez, ce V-là, ici. Les petites lignes ici, mais je vais faire ça en blanc. Je vais faire ça en blanc avec un petit pinceau. Là. Prenez un pinceau là, qui a une petite pointe. Là. Voyez-vous ma pointe, comment est-ce qu'elle est fine, là, pour que ça se travaille bien. OK? Fait que je vais venir avec mon blanc. Avec mon pinceau bien comme il faut. Je m'en viens avec mon blanc. Là, je vais faire de mon mieux pour que je vous bloque pas et que vous puissiez voir, là, mais... Puis si je me sers, je me garde tout le temps mon modèle. Fait que je vais y aller comme ça. Donc, j'ai dit, ça fait un peu comme un V ici, là. Et que j'aimerais sur ma côté. Donc, ça fait à peu près... Puis, je vais venir faire la même chose de l'autre côté. Donc, excuse-moi, comme si on imposait ces deux yeux, là, comme ça. Ensuite... je peux venir déjà poser là, où ce que je veux que son bec finisse. Là, je vais mettre un point où ce que je veux que son bec finisse. Déjà là, ça peut m'aider, me guider à savoir où est-ce que je veux m'en aller. Donc, je m'en viens ici avec mon blanc, et puis je vais aller finir le bec ici, là. Je descends jusqu'à la pointe du bec. Voyez-vous? Puis là, je vais venir dans cette première forme-là. Là. Je vais venir faire une espèce de V qui part comme ça. On voit un peu, ça donne l'idée. Et je vais venir y faire son bec ici, là, qui va partir un peu en pointe ici, là. Ça va? Donc, on a le bec, on a... Puis là, je vais venir mettre du jaune dans son bec. Donc, je prends juste un petit peu avec... Je vais travailler avec mon petit pinceau. Je vais juste prendre une petite touche de jaune. Puis, je vais venir commencer en suivant le mouvement. Si on veut donner à son bec un mouvement de longueur, fait que je m'en viens vraiment... je passe par-dessus le blanc, puis je vais venir... Si votre peinture est trop épaisse, mettez un peu d'eau. Pas beaucoup, là. On ne veut pas faire des glacis. On veut juste que votre peinture soit assez liquide pour qu'elle glisse. Fait que j'ai mis un tout petit peu d'eau dedans pour que ça glisse. Puis, ce que je fais, je m'en viens remplir l'intérieur du bec avec le jaune. C'est silencieux, il n'y a personne qui parle, tout le monde est concentré.
mon bec jaune. Je vais aller faire l'intérieur des yeux, ici. Fait que l'intérieur des yeux, je vais aller chercher, je vais vous donner un petit 2 secondes. On ne voit pas tes cheveux cachés. Ah, OK, excusez. On voit avec tes cheveux cachent. OK, ce que tu fais. Je suis désolée. Donc, ce que j'ai fait, là, j'ai fait le premier rond. J'ai descendu, ensuite j'ai fait le V à l'intérieur. Puis là, j'ai rempli mon bec de jaune, mais c'est assez translucide quand même. C'est bon? Je vais venir remplir l'intérieur des yeux avec du bleu foncé, donc du bleu pur. Fait que je vais prendre le bleu pur. Puis je vais venir remplir un petit peu en ovale. Donc, les cheveux. Donc ici, en ovale à l'intérieur. Et la même chose de l'autre côté. Je vais essayer de garder le blanc, là. C'est garder le tour blanc. À la limite, là, voyez-vous, j'ai dépassé un peu, là. C'est pas bien grave. Je vais juste repasser un petit peu avec le blanc. Je vais venir y mettre une petite pupille blanche, là, juste quelque chose pour dire, là, une petite tache blanche de chaque côté. Puis je vais venir sur son bec ici, là, si je rajoute un petit peu de glacis bleu, là, je vais me prendre un bleu, mais un petit peu translucide, là, un petit peu transparent. Là. Vous voyez, j'ai mis un peu d'eau dedans. Puis là, je vais venir y rajouter très doucement là, un petit peu de mouvement là, sur son nez. Là. Fait que si je descends comme ça, puis je fais une coupe de. Juste une coupe de petits coups, là. Voyez-vous, ça donne déjà l'effet d'un mouvement qu'on voit que. Donc, j'ai fait comme un autre V, là, quasiment comme une flèche, mais je la finis très. Pas épais, là. Ça ressemble à ça pour le bec. Pourrais-tu attacher ta couette de cheveux? Elle nous empêche de voir ce que tu fais. Les yeux, tu les as fait comment? Qu'est-ce que j'ai fait avec les yeux? Bon, j'ai fait... Je vais vous le refaire sur un autre... Je vais m'attacher la couette. Attendez-moi, j'en attache les cheveux. Tout pour vous plaire, chère participante. Je vais vous le refaire, là. Je vais vous le refaire, le bec. Je vais vous le refaire sur le papier en beaucoup plus gros. Puis en même temps, ça va vous permettre de corriger le vôtre, si vous voulez, ou de prendre de l'avance pour ceux qui avaient un petit peu de retard. Fait que je vais juste me mettre un petit... Je vais trouver un autre canevas. On va trouver quelque chose. Tiens. Je vais y aller là-dessus. OK? Fait que je vais vous faire ça ici. Je vais vous en faire un plus gros, tiens. Donc, on avait... je vais m'en aller de l'autre côté. Excusez-moi. Tiens. OK, fait qu'on avait la tête, là. Mettons que ça, c'est la tête, là, qui était ronde. Puis on avait le cou. À peu près, hein. Je suis pas bonne dans le dessin. Ça apparaît pas, là, mais... Je suis capable de dessiner parce que je connais la technique, puis il faut que je m'applique, là. C'est pas instinctif. Fait qu'on a fait ça c'était la tête. Okay. Fait que la première chose que j'ai fait, c'est comme si je viens mettre 2 parenthèses, puis c'est là où que les yeux vont. Fait que avec du blanc, je viens faire comme une parenthèse ici. Là, je la fais bien épaisse, puis une autre parenthèse ici. Puis après, je viens mettre
je vais mettre une marque où est-ce que je veux que ça finisse le bec. Ça me donne un guide. Et là, je m'en viens mettre le bec, finir le bec là-dedans, dans ma pointe. Ensuite, je vais partir un peu plus haut que ma parenthèse et je vais descendre dans mon bec comme ça. Puis c'est ce dernier V-là qui nous fait le vide ici pour les yeux. Donc, c'est comme si j'ai un V, j'ai comme deux V, mais un plus petit que l'autre. Fait que j'ai mes deux vides là. Mais je vais aller remplir mon vide ici avec du bleu foncé. Donc, je viendrai mettre du bleu foncé ici. Celle-là, j'ai mis beaucoup de peinture pour que vous voyez bien, là. Je vais rajouter un peu de bleu. Fait qu'ici, là, je fais un œil qui est un peu ovale, un peu sur la longueur. Là. Fait que je fais juste remplir la portion avec du bleu foncé. Un petit peu à l'ovale. Allez, haut. Ensuite, son bec, je vais le ramener en haut comme ça, là. Je pars à peu près dans le milieu des yeux pour le définir. Puis je vais aller remplir l'intérieur du bec avec du jaune. Donc, je remplis l'intérieur du bec avec du jaune. OK. Je vais venir mettre un petit picot de blanc dans chaque œil là, pour donner un... Puis je peux aller mettre un peu de mouvement là, dans le bec. Là, si je viens y rajouter un petit peu de bleu transparent dans le bec, bien, déjà là, ça va le bomber un peu. Là. Voyez-vous? Puis ça ressemble à peu près à ça. Avez-vous des questions pour le visage? Question, mon blanc devient transparent. Que faire? Deux raisons que ton blanc est transparent. Peut-être que si ta peinture n'est pas de bonne qualité, comme c'est sûr que si c'est de la peinture de l'eau, il y a des grosses chances que ton blanc, il n'y a pas assez de pigment dedans. Donc, ton blanc, il n'est juste pas assez pigmenté, fait qu'il ne couvrira jamais. L'autre affaire aussi, dans mon cours, là, dans le petit 20 minutes que je vous ai fait, l'activité de 20 minutes, je vous parle de l'opacité des couleurs. Là. Je vous ai tout expliqué comment lire la couleur. Fait que moi, mon blanc que j'ai aujourd'hui, c'est un blanc qui est opaque. Si vous ne savez pas de quoi je parle, retournez voir la vidéo que j'ai mis. Donc, c'est un blanc opaque. Ça veut dire qu'opaque, il couvre. Mais s'il est translucide, ton blanc, ben, il ne couvrira jamais. Il va servir toujours à juste faire des mélanges. Puis c'est le blanc de titane qu'il faut prendre. Parce que le blanc de titane, il est capable d'être opaque. La palette que tu utilises, est-ce du papier? C'est du papier palette. C'est pas vraiment important. L'important, c'est que tu as une structure. Ça peut être du papier parchemin, ça peut être un contenant plastique. L'important, c'est une structure qui n'absorbe pas la peinture. Mon blanc devient transparent. Quoi faire? Y a-t-il d'autres questions? Puis, est-ce que vous êtes prête à continuer? Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que vous êtes prête à continuer? Est-ce que vous êtes là? Faites pas un coucou ou quelque chose. Je vais vous laisser répondre aux questions qui se répètent souvent. Là. Comme quelqu'un demande si les vidéos sont sur YouTube, je vais vous laisser répondre. Ça fait plusieurs fois que je le répète. Êtes-vous prête? Prête, pas prête? Paris, pas Paris? J'y vais! OK. On va venir y mettre, je ne sais pas trop comment est-ce qu'on appelle ça, là, les petits poils sur la tête, là. Ça, là. Si quelqu'un sait c'est quoi la crête, c'est quoi, mais ça s'appelle, en tout cas, son petit plumage, là. Voyez-vous ici, là, mon premier que j'ai fait, je vais vous montrer la différence. Ça, c'est mon premier modèle. Là. Regardez, je l'avais fait d'une autre façon ici. Puis, vous voyez, ses yeux, là, ils étaient un peu plus gros. Mais ça donne le même effet.
Fait que je vais aller faire ça, là, ces petites fioritures-là là, que je vais y mettre sur la tête. Fait que je vais faire ça avec... Puis en même temps que je vais faire ça, on va commencer à placer Non, c'est pas vrai. On va... je pense en le faisant. On va venir faire des affaires en haut ici. Fait que je veux que ça soit... encore là, je vais prendre mon pinceau mince. Puis je veux que ça soit des coups minces. Fait que je vais vraiment allonger mon coup de pinceau pour que ça donne des coups très, très minces. Fait que je vais me prendre une couleur, je vais me faire une couleur pâle. Là. Je vais peut-être me prendre du blanc. Ça peut être du blanc avec du jaune ou même j'ai déjà un peu de bleu dans mon pinceau. Fait que ça risque de faire une couleur qui m'intéresse. Si votre blanc ne couvre pas, ben mettez juste du jaune dedans justement. Là. Du jaune ou du bleu. OK? Fait que l'important, c'est que je veux avoir quelque chose qui est quand même assez pâle. Un peu liquide, pas trop. Si c'est trop liquide, il va couler. Fait que je veux quand même être capable de faire une ligne. S'il est trop épais, il adhère, il glissera pas. Fait que je vais venir y faire des petites... Fioriture, j'aime ça ce mot-là. Puis, ben trop épaisse, là. Je vais faire un truc là, pour celle qui est épaisse, là, je l'aime pas. Je n'en mettrai pas plus que ça. Voyez-vous, celle-là, là, je la trouve trop épaisse, ça me plaît pas du tout. Du tout. Fait que ce que je vais venir faire pour la corriger, des trucs en plus, c'est que je vais venir mettre du foncé à côté pour l'amincir. Fait que je vais prendre du bleu pur, donc qui fait la couleur plus foncée. Puis si je viens vraiment très délicatement entre mon pinceau, je suis ici, là, vraiment, je vais y aller par en haut. Je vais venir entre mes deux ici, là. Je vais venir comme les séparer avec un plus foncé où il y a trop d'eau. OK, fait que je vais vraiment venir séparer ces deux poils-là. Ou je peux séparer comme si je rajoutais des poils bleu foncé. Fait que le bleu foncé sépare le jaune, puis je peux repasser aussi dans le jaune. Je peux la refaire, la ligne là. Je vais être obligée de m'approcher ou même mais la meilleure façon là, pour faire une ligne droite, je vais le faire, vous ne pourrez pas me voir là, mais pour moi, la vraie meilleure façon, c'est vraiment que j'accote mon bras. Il faut que j'aie mon bras à plat pour travailler ma ligne avec mon poignet comme ça. En accotant ma main comme ça, en travaillant mon poignet, j'ai beaucoup plus d'exactitude. Ça va être beaucoup plus exact. Fait que je vais me mettre à plat, puis je vais aller travailler là. Vous savez, vous comprenez vraiment ce que je suis en train de faire. Je suis en train d'essayer de faire des brins qui se séparent les uns des autres. Fait que vous voyez, je ne sais pas si vous le sentez, ma main est à côté. Comme ma main est à côté de même, j'ai beaucoup plus de contrôle. C'est facile de même. Là. Je contrôle vraiment mon mouvement. C'est important là, quand vous peignez là, que vous soyez toujours confortable. Que vous soyez installé de façon là, à ce que vous... votre bras est à côté, que vous sentez que vous avez le contrôle. Comme ça, je peux vraiment y aller doucement. Bien. Fait que j'en ai fait, moi j'en ai fait 5, là. Vous en faites comme vous voulez. C'est à peu près comme ça. Voyez-vous, là, je venais à vous les séparer. Puis je vais venir y mettre un petit peu de... je sais pas c'est quoi, j'aurais dû prendre, j'avais des photos, je les ai rangées. Je vais ouvrir la lumière aussi.
lumière, Sophie. Puis, je vais venir mettre des petites fioritures là, sur le bout, là, la même couleur, là, des petites boules. Là. Faites ça comme vous voulez. Moi, je pense que j'aime ça comme ça. La couronne sur la tête. OK? Maintenant, on va commencer à placer les ronds ici. Fait que ce que je vais faire, là, je vais y aller vraiment de façon bien aléatoire, mais je vais les positionner un peu partout. Je vais prendre mon pinceau, je prends un langue de chat, un moyen, là, pas trop gros, pas trop... Puis je vais me faire un genre de petit jaune pâle. Donc, ça va être blanc avec un peu de jaune dedans. Puis je vais venir me faire des genres de demi, c'est comme si je commençais à placer les ronds des plumes. Donc, je vais y aller vraiment, je vais commencer ici, puis je vais faire des formes ovales. J'essaie de ne pas les faire qu'ils soient toutes placées à la même place, là, je vais essayer de les faire vraiment de façon un peu aléatoire, mais... Puis, je vais changer mon angle. Là. Je remarque qu'ils regardent tout par là. Je vais les changer ici. C'est comme des fers à cheval, quasiment. Hein? Fait qu'on continue. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que tout va bien? On est en construction. C'est quoi la couleur que tu utilises en ce moment, début de plume? J'ai dit que j'ai pris du blanc puis j'ai mis un peu de jaune dedans. Là, on va commencer à s'amuser, à jouer avec les couleurs. C'est très abstrait un peu ce qu'on fait. Là, fait que je vais vraiment me promener avec mon pinceau dans ma différente... Tu sais, on est toujours avec les deux mêmes couleurs. Là. Ma palette est assez sale, là, mais tu sais, je peux encore aller me chercher là, toutes sortes de couleurs avec ça. Je peux me faire des turquoises, des bleus pâles. Fait que là, je vais commencer par aller avec... je vais me faire un petit vert, tu sais, un petit vert... donc, blanc, jaune et bleu. Pour me faire un petit vert. Un petit vert un petit peu pâle, un petit peu lime peut-être même. Check, ça là. Ça, c'est pas laid, ça. Là, je vais vous demander d'essayer d'être pas parfaite. Je sais que c'est difficile, mais d'essayer de faire ça de façon très... je veux pas que chaque plume soit pareille, tu sais, parce que sinon, on peut le faire, là, mais ça prendrait des heures. Fait que je vais venir un peu comme poser une petite boule à l'intérieur de mon affaire, là. De mes jambes, mes U, là. Puis chaque fois que je vais me prendre la couleur, là, je retrempe un peu dans le jaune ou dans le vert, là. Ça fait différent à chaque coup. Je veux pas nécessairement que ça soit toute la même couleur. C'est comme là, je vais prendre un peu plus de blanc. Celle-là va être... C'est ça. Juste faire une espèce de petit rond dedans. Ce qu'on veut, c'est que ça soit pâle. Si c'est plus jaune, si c'est plus vert, c'est pas grave.
Ce qu'on veut, c'est que ça soit pâle, puis que ça soit un peu inégal. Très, mon mot que j'aime beaucoup, aléatoire. Fait que, l'important, c'est que ça soit pâle. Là. Je prends jamais la même, me promène vraiment là, dans ma palette. Oups, j'en ai oublié un. As-tu vu, Lise, ça s'appelle la huppe, la couronne du pain. Une huppe, c'est quoi? Baisse ta huppe, les hum to hell? Ça s'appelle une huppe ou la jupe? Fait qu'on continue les petits ronds. Quelle sorte de papier vous utilisez pour déposer vos couleurs sur mon clipboard? Ça, aujourd'hui, c'est du papier palette. Mais comme je dis, là, la palette, là, des fois, c'est jamais pareil. Pour ceux qui me suivent, là, aujourd'hui, j'ai un papier palette. Des fois, c'est du papier un peu glacé. Du papier parchemin, ça fait vraiment la job. Papier série aussi. Ce qu'on veut, c'est un papier qui absorbe pas la peinture. Là, vous pouvez prendre un peu de recul pour voir ça a l'air de quoi, là. Est-ce que j'en ai assez? Est-ce que. Ouais, moi, ça me convient. Ça me convient. Là, je vais venir un peu fermer la plume avec. Je vais prendre encore. Je vais être dans la même couleur, là, dans les mêmes couleurs pâles. J'aurais pu faire une plume à la fois, mais en faisant ça comme ça, on a plus de chances d'avoir toutes sortes de différentes couleurs là-dedans. Alright. Fait que là, je vais continuer encore à fermer. Je vais travailler avec mon pinceau plat. Je vais prendre un autre chiffon. Ouais. Je vais travailler mon pinceau, ma langue de chat, mais je vais la travailler là. Ma langue de chat, je vais la travailler sur le côté là. Voyez-vous là, elle est plate, mais je vais la travailler sur le côté mince. Ce côté-là. OK? Qui fait un peu l'effet d'un pinceau mince, là, dans le fond. Là. Fait que je vais venir me prendre, je vais m'en aller un petit peu plus vers le vert. Là. Je suis pas mal dans le jaune. Je vais me faire un petit vert turquoise, tiens. Un turquoise pâle. Donc, turquoise, là, c'est bleu avec juste un peu de jaune. Puis du blanc. Tiens. Ce que je veux que ça soit pâle. On est dans le pâle. On veut que ça se démarque Tiens, j'aime ça, cette couleur-là. En autant qu'elle parle, votre couleur. Si elle n'est pas la même que moi, c'est pas grave, en autant qu'elle parle. Puis, je veux venir travailler mon pinceau de côté, donc je vais l'aplatir. Puis là, je veux venir un peu fermer ma forme, là. Fait que je vais le faire en pointe. Tiens. Je vais repasser un peu sur le jaune en même temps, là. Ça commence à faire des dégradés, justement. Je vais me promener comme ça, là, avec mon bleu, là, puis je vais les fermer. Essayez de les fermer en vous en allant vers suivre le mouvement, là. Fait que si je les ferme, là, je vais les fermer un peu. Voyez-vous comment c'est vraiment très inégal, là. Je veux rien qui est trop... si on commence à en faire une qui est super belle, la plume, ben, elle va ressortir de toutes les autres parce qu'elle va être trop détaillée. Donc, on est un peu dans la... pas dans l'abstrait, mais vraiment dans une interprétation, là, d'un pan.
forme. Ça prend forme. Est-ce que tout va bien? Un petit peu des pouces, des cœurs, quelque chose? Est-ce que ça va bien? 1, 2, 3, 4, 5, OK. Ce que je vais faire, si ça va trop vite, écrivez-moi trop vite. J'ai rincé mon pinceau bien comme il faut. Puis je vais aller me chercher du bleu pur. Puis je vais aller faire une petite boule, là, vraiment. L'important de la boule, c'est ça, c'est... Je vais faire une petite boule dedans, là. Encore là, si vous voyez, là, ils sont pas pareils. C'est ça qui est, tant qu'à moi, là, c'est ça qui est beau. Parce que si tu regarderais le père, il n'y en a pas deux pareils. Donc, on fait la petite boule bleue foncée à l'intérieur. Puis, ça, je couvre pas tout, là. C'est pas grave, on voit le fond, puis c'est super beau. Je fais ma petite boule un peu partout. On continue. Fait que vous avez tout entendu, là, tantôt mes explications. On vient, on fait un FaceTime Live dans 2 semaines qui est gratuit où on va apprendre à faire des nuages et de la mer, de l'eau, l'eau de la mer. On va aussi apprendre à faire des bruns parce qu'on va faire notre brun de plage. Si vous avez des bruns ou de la couleur sable à la maison, vous pourrez vous en servir, mais moi je vais fabriquer mon brun. L'objectif c'est d'apprendre à faire nos couleurs aussi. Puis, la semaine prochaine, pour ceux que ça intéresse, ben, il y a un cours de peinture qui est un peu plus privé, qui va se faire avec du feedback. Ça veut dire qu'on va être sur Zoom, puis vous allez pouvoir parler, poser des questions. Je vais pouvoir voir votre travail aussi. C'est intéressant, là, je vais pouvoir voir, j'espère, l'objectif, ce serait que je puisse voir ce que vous faites. Fait que je vais pouvoir vous commenter individuellement, donner un conseil plus précis sur ce que vous êtes en train de faire. Puis ça dure, on va faire le ciel avec le cactus, ça dure 2 mardis parce qu'on va y aller beaucoup plus lentement. Donc 2 mardis par Zoom. Puis le frais, le tarif est de 15 $. Pour vous inscrire, juste m'envoyer un petit coucou, un virement Interact, puis je vous envoie la liste du matériel, puis éventuellement, je vais vous envoyer le lien la semaine prochaine. S'il y en a justement là, qui ont des... je sais qu'il y avait quelqu'un qui avait de la misère avec son ciel du dernier atelier, ben ça pourrait... on pourrait en parler justement là, si vous avez dépendamment du temps qu'on est là. On pourrait parler de vos toiles du passé aussi. Je peux vous donner des conseils, des choses comme ça. Ça l'avance, hein? Là, ce que je veux venir, je veux venir y rajouter toutes sortes de petites couleurs, là, pour Puis, on va commencer maintenant à travailler en transparence, parce que, un peu comme tantôt, là, notre fond, il est fait, notre structure est faite. Fait que ce qu'on veut venir faire, c'est rajouter un paquet de couleurs dedans, mais de façon transparente, pour pas perdre la forme initiale. Tu sais, je veux pas perdre mon rond, là, je veux venir y rajouter de la couleur, mais si on regarde ce que j'ai fait ici, là, j'ai repassé plusieurs fois avec différentes couleurs dans chaque, on dirait quasiment des pétales, mais voyez-vous comment c'est très, très flou. C'est très, très, très flou. Donc, pour que ça soit flou, bien, ça se fait avec de l'eau. Avec de l'eau. Mais encore là, combien d'eau? Juste assez, pas trop. Fait que je vais venir commencer à me faire peut-être un petit vert, une autre couleur. Faites une couleur différente de ce que vous avez fait à date. Je vais y aller avec un petit vert. Encore en transparence.
Puis là, ce que je vais faire, là, c'est que je vais commencer. Puis tu sais, ça dépend, comme ici, là, j'ai un fond vert, mais ici, j'ai un fond noir. Fait que c'est pas les mêmes couleurs. Je vais commencer vraiment à me promener, là, de pétales à. Ben, j'appelle ça des pétales, là, mais d'un pétale à l'autre, là, en mettant un petit peu de couleur. Pas toutes pareilles, pas toutes à la même place. Je repasse par-dessus à certains endroits. Puis je me promène. Là, je vais me promener dans ma palette, là. Je vais me promener comme ça dans ma palette en ramassant différentes couleurs pour justement venir mettre la consistance, là, la consistance à mes plumes. Puis je me promène. Je peux aller me ramasser plus de jaune. Puis notre pinceau, ben veut pas, vu que notre peinture est trempe, si on change de couleur, à chaque fois que viens chercher de la peinture, je change de couleur, ben veut pas, comme ma peinture est trempe, ben ça en fait des mélanges dans à même la peinture, là. Puis même venir avec un petit peu de blanc, là. On se promène entre le bleu. Là, je vais aller chercher, là, tu vois, là, je vais prendre du bleu pâle. Un petit peu bleu pâle, là. Puis je repars sur mon rond, là. Je me promène. Ici, là, ça ressemble trop à ça, là. Fait que je vais venir vraiment découper pour qu'on la voit. Celle-là est trop pareille à la couleur de fond. Je vais venir peut-être avec du blanc, là, tiens. Avec le blanc, ça la fait ressortir un peu. Je veux que ça soit trop blanc. Je vais mettre un peu de jaune dedans. Tiens. On va essayer de mettre un peu plus de bleu. Ce qu'on veut, ce qu'on essaie d'éviter, c'est que ça soit toute la même couleur. Tu sais, on essaie de, justement, là, de faire... Puis là, là, plus c'est liquide, je peux sortir un peu. Là. Comme là, c'est foncé, là, je sors quasiment un peu à l'extérieur. C'est tellement liquide, mon affaire. C'est comme un petit glacis, là. Je suis à l'extérieur. Ça devient, ce que ça fait, là, le glacis, c'est que ça devient encore plus flou. Fait que c'est vraiment là, de construire vos feuilles individuellement là, avec la palette que vous avez. On peut faire ça longtemps, tu sais. Ce que je vais faire aussi, plus c'est transparent, plus c'est transparent, plus que je peux dépasser un petit peu là, pour essayer de faire un effet feutré. Fait que si c'est très, très transparent, ben, je peux aller à l'extérieur, là. Voyez-vous, ça donne encore l'effet du mouvement. On a pratiquement fini. Ce que je vais faire, il y a encore beaucoup de travail à faire dessus. Moi, ça ne me convient pas encore. Je vais retravailler plusieurs fois. Je vais peut-être encore repasser un moment donné. Je peux repasser avec du jaune, puis refaire encore mon rond, là. J'ai travaillé beaucoup plus ce côté-là. Je suis en train de genre un peu refaire mon petit rond là.
ce que j'aime, c'est que chaque feuille, chaque plume, j'aime que chaque plume, tu sais, elle soit différente, que c'est comme, tu sais, ils sont différentes les unes des autres, fait que j'aime ça les traiter individuellement, là. Vous pouvez rajouter une petite pointe, là, si vous voulez que ça soit un peu plus pointu. Ça sent bien bien. Fait que la beauté de tout ça, c'est vraiment de jouer avec toutes les couleurs, puis en arriver à avoir, tu sais, que chaque plume elle soit un mélange de toutes ces choses-là, là. Un mélange de toutes ces belles couleurs-là. Tout ça, on a travaillé juste avec le bleu et le jaune, là, aujourd'hui. On a fait toutes ces couleurs-là à partir de ça. À partir des deux couleurs, on a créé toutes ces teintes-là. Je suis en train de les mettre un peu, tu sais, je les redétaille, là. Plus que ça commence à être beau, là, pour moi, j'aime ça. C'est flou, mais ça prend forme en même temps. Ça commence à me convenir un peu, là, ce côté-là, ici. Il va me rester ce côté-là à faire. Je ne le terminerai pas avec vous autres en direct parce que je vais vous laisser continuer individuellement. On va passer à la prochaine étape, puis vous allez pouvoir finir ça après. Alors, la prochaine étape, c'est super simple. C'est juste d'un peu de relier les plumes au corps. Fait que je vais prendre encore mon pinceau mince, puis je vais me faire un jaune pâle, jaune mélangé, jaune et blanc. Jaune, toujours un peu de jaune ici, puis du blanc. Puis je vais prendre mon pinceau mince. Puis ce que je veux, c'est, si vous remarquez, je vais venir, je vais venir attacher le bout des plumes à la bête. Mais regardez comment est-ce que c'est juste une impression de, voyez-vous? C'est vraiment juste une impression. Alors, je m'en viens, puis on va faire encore le mouvement rond. Là. Fait que si je pars d'ici, bien, je m'en viens un peu à... Puis je veux pas que ça soit trop une ligne droite, là. Je veux vraiment que ça donne juste une impression. Celle-là, celle-là. Là, je vais répondre à vos questions si vous en avez là, bientôt. Puis, pour aider le mouvement, là, ce que j'ai fait ici, là, j'ai juste, en la toute fin, là, j'ai rajouté des petits coups de pinceau quand même, là, de différentes couleurs. Là. Fait que je peux aller avec mon bleu. Puis juste encore, juste donner un petit peu de... Juste un petit peu des petits coups de mouvement, là, un peu n'importe où. Mais encore là, ça vient solidifier le mouvement de tout, là, tu sais. Ça reste un peu encore très, pas abstrait, mais très, pas précis, tu sais, c'est pas précis. Rajoutez un peu partout. Promenez-vous sur votre palette, rajoutez-en des bleus, des verts. De façon aléatoire, mon mot. Fait que ce qu'il me reste à faire ici, il me reste vraiment à travailler ce côté-là. Je vais continuer à les travailler, mes pétales, individuellement. Je vais me mettre à plat. Je vais prendre du recul aussi. Je recule, je regarde. Tu sais, comme je me dis, je pourrais encore mettre un peu de lumière sur le contour, puis mettre des glacis encore sur le tour. Si on regarde ici, là,
sont encore plus flous, là, plus diffusés. Je vais peut-être venir retoucher ma petite pointe. Si je repasse par-dessus mon bleu, là, il devient plus profond encore si je refais le rond. Fait que ça ressemble à ça. Ça ressemble à ça. Est-ce que vous avez... je vais recevoir les photos. Je veux recevoir les photos de ce que vous allez faire. Quand vous l'aurez terminé, c'est sûr que c'est pas fini. Est-ce que... Là, c'est le temps, là. Est-ce que vous avez des questions? Si jamais, je sais qu'il y en a qui ne veulent pas faire le cours intermédiaire ou qui se posent la question, est-ce que je suis assez avancée pour faire le cours intermédiaire? Écrivez-moi en privé, je vais vous le dire. Si jamais il y en a qui veulent, les cours que je fais, les FaceTime Live que je fais, en ce moment, je vais en faire un autre dans 2 semaines, sont gratuits. Par contre, s'il y en a qui veulent me faire une petite contribution, c'est sûr que c'est toujours apprécié, ça m'aide grandement. À passer à travers cette période de moins de travail. Quoi que ça commence à reprendre, on se réinvente. Je vais offrir des cours en ligne de plus en plus. Il y a des municipalités aussi qui nous demandent de préparer des ateliers en ligne où on travaille avec la distanciation aussi. Je regarde mon chose, là, parce que je le vois dans l'écran en vous jasant, en regardant vos commentaires. Je trouve que c'est très vert, mon affaire. Fait que je vais vraiment venir me faire un bleu pâle, un bleu pur pâle, puis je vais rajouter du bleu dedans, parce que je trouve que c'est très, très vert. Y a-t-il des questions? Questions, en fait, sur tes plumes, tu repasses avec plusieurs couleurs. Oui, c'est exactement ça. Fait que dans mes plumes, je me promène. Puis je me promène vraiment, le truc, là, le truc, c'est vraiment de se promener dans sa palette, d'aller chercher différentes couleurs, puis comme ça, chaque plume elle change elle a son propre caractère. Oui, Christine, tu peux essayer le cours intermédiaire. Tu sais, à la limite, le cours intermédiaire, là, vous allez pouvoir avoir de la rétroaction, je vais pouvoir vous parler, puis éventuellement, ben, on s'en va vers ça, tu sais. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, à quoi je m'attends? Je m'attends à ce que vous m'envoyez des photos, toujours, de ce que vous faites. Envoyez-moi des photos. Encouragez-moi. Pas de même, là, oui. Ah, attends, je vais vous montrer ma lunette que je vous parle. Salut! Partagez. C'est gratuit pour vous de partager. Ce que ça fait avec Facebook, c'est que les partages, ça tombe dans un algorithme. Fait que plus vous partagez, plus que Facebook partage. C'est comme du 2 pour 1. Vous partagez une fois, Facebook il partage une fois. S'il y a 2 personnes qui partagent en même temps, bien, Facebook repartage 3-4 fois. Puis c'est comme ça que je me fais une clientèle. Cette clientèle-là qui va me permettre de faire des ateliers. Comme j'ai fait aujourd'hui, j'ai fait un beau team building. Là, je suis loin, je ne vois pas les photos, je ne vois pas les questions. À Candiac, aujourd'hui, j'ai fait un beau team building. Question, mon papier frise. Ah, le papier frise. Pourquoi? Y a-t-il quelqu'un qui connaît la réponse à pourquoi son papier frise? Son papier frise, pourquoi? Parce qu'il n'était pas collé tout le tour. Quand on travaille avec un papier, ce qu'on fait, c'est qu'on le colle avec du masking tape tout le tour pour puis on le colle jusqu'à temps qu'il sèche. Puis après, quand on enlève le masking tape, ce que ça peut faire, c'est que ça va. Puis tiens, je vais vous en montrer un. Tiens, on décroche. Excusez-moi pour le. Si on regarde ici un atelier qu'on a déjà fait, voyez-vous que j'avais mis du masking tape tout le tour. Quand c'est sèche, j'enlève le masking tape, ça fait un beau cadre. Puis ça a séché, là, ça s'étire en séchant. Par contre, tu sais, je pourrais encore le mettre sous quelque chose de l'eau pour qu'il vienne plat, ou l'encadrer. Tu d'autres questions? Trop d'eau, Sylvie, trop d'eau, là, trop c'est dur, là, quand il y en a trop. Éponge un peu, sèche, puis recommence. Parce que on peut pas, il n'y a pas de miracle, je l'ai fait tantôt avec l'eau. Il n'y a malheureusement pas de miracle là-dessus. Y a-t-il d'autres questions?
Et je vais vous souhaiter une belle fin de soirée. N'oubliez pas, partagez. Si vous voulez vous inscrire pour mon cours intermédiaire, m'envoyez un petit coucou en privé. Sinon, je vous vois dans 2 semaines pour apprendre à faire des nuages et de l'eau. Et ben, c'est ça. Puis, ben, bye Marie, bye Dominique, maman.